L'armée nationale tchadienne a été composée de la gendarmerie nationale, de la garde nationale et nomade du Tchad, de l'armée des terres et de l'air. Elle a été créée après l'indépendance, dont sa première mission est de défendre l'intégrité du territoire national ainsi que des personnes et de leurs biens. Dès 1963, des mutations ont été observées dans le rang de l'armée nationale tchadienne avec la multiplication des insurrections armées en son sein. Il faut attendre l'avènement de la démocratie en 1990, portant le mouvement patriotique du Sali au pouvoir pour voir s'opérer des réformes structurelles. Surtout l'ordonnance numéro 002 du 31 août 2021 portant un statut général des forces de défense et de sécurité ouvre de nouvelles perspectives. Des progrès importants ont été réalisés pour rendre l'armée nationale tchadienne moderne et efficace au service du peuple et de la nation. Des structures et organisations autonomes ont été créées pour appuyer les réformes engagées en vue de redynamiser et de renforcer la résilience de l'armée. Il s'agit notamment de la CARMA, Caisse d'assurance maladie des armées, qui est chargée de la prise en charge sanitaire des militaires et de leurs ayants droit. Notre fait majeur aussi, c'était pour améliorer un peu la prise en charge médicale de nos soldats. Vous savez que l'armée dispose aussi de ses propres institutions pour soigner, mais ça ne suffisait pas. Dans le cadre de la prise en charge de santé universelle, la couverture santé universelle, l'armée a institué aussi sa propre caisse d'assurance maladie. Cette caisse d'assurance maladie est instaurée dans le cadre de la prévoyance sociale des militaires. Vous savez, aujourd'hui, un soldat tchadien ne peut pas se soigner à 100% à sa charge. Donc, l'assurance maladie maintenant va couvrir d'abord les couches sociales les plus démunies, c'est-à-dire certaines catégories de militaires. Avec la CAMA maintenant, le militaire va se faire soigner gratuitement dans les hôpitaux militaires et aussi communautaires ou les hôpitaux publics. Et la caisse paye directement les prestations de soins aux hôpitaux. Une autre caisse a vu le jour pour améliorer la prestation du paiement des pensions des retraités militaires. Il s'agit de la caisse des retraités militaires, CARMI. Pour contribuer à la croissance et au développement économique, l'armée nationale tchadienne joue sur le levier de l'office des génies militaires et de la production EGEMIP, qui a été mise en place pour rendre résilient le rôle de l'armée dans le domaine du développement rural et des infrastructures et de la gestion du patrimoine de l'armée. L'Office du génie militaire de la production, en abrégé OGEMIP, est un établissement public à caractère technique et commercial doté de l'autonomie de gestion administrative financière sous la tutelle de l'état-major général des armées. Donc c'est un organisme institué dans le but de promouvoir le potentiel du génie militaire en matière de l'exploitation dans le domaine des infrastructures, de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie et des mines. Donc, en plus de ces missions traditionnelles d'appui à la mobilité, contre-mobilité opérationnelle et d'action civilo-militaire. Le service de l'économie est une structure indispensable dans le domaine alimentaire et des équipements des troupes sur l'ensemble du territoire. On avait nécessaire de créer l'économie des armées pour assurer la vente des denrées alimentaires de première nécessité aux militaires, les ventes subventionnées. Les denrées alimentaires ont été toujours subventionnées. L'État les a défiscalisées, mais ça continue à être encore plus cher. Donc avec notre propre structure, maintenant on va contrôler les prix pour rendre accessibles les denrées subventionnées aux militaires. La revalorisation des soldes indiciaires et des avantages sociaux des militaires, la nouvelle forme de recrutement dans l'armée, la création d'une haute cour de justice militaire sont de nouvelles réformes qui contribuent à la réorganisation de l'armée nationale tchadienne.